Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit tag. C'est le tag du printemps, je crois qu'il s'appelle. Oui, le tag du printemps. C'est un tag qui a été créé par Passion Fil et Strass. Et j'ai été taguée par le petit atelier de Kimiline. Donc, merci à toutes les deux. Merci d'avoir créé ce tag. Et merci à Kimi de m'avoir taguée. Et ça fait un moment qu'elle m'a taguée, mais j'ai pas eu le temps. Donc bon, aujourd'hui je le prends et aujourd'hui on est le 12 juin. On est le mercredi 12 juin et je le prends un peu forcé parce qu'en fait je devais travailler et parce qu'il est quelle heure là? Il est 15h50 et en fait j'ai pas travaillé puisqu'il y avait des travaux importants dans mon bureau. Et que moi le télétravail c'est pas mon truc, je refuse de faire du télétravail, donc j'ai posé l'après-midi et j'ai dit allez hop, je rentre chez moi, je serai bien plus tranquille à faire du DP et à faire une vidéo tag. Voilà. Ensuite, du coup, je suis en ce moment en train de faire cette toile. La toile automne, le dessin c'est Annaline et la boutique c'est Diamant Art Club. C'est une toile en diamant rond et ce carré là, alors attendez que je regarde, on est ici, là, sous cette fleur là. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien de... Si. Tout à l'heure d'ailleurs, quand je suis rentrée, je sais pas, il était midi et demi à peu près, j'étais à... Oh, je vous raconte ma vie un petit peu, hein, de la journée, enfin, ma vie de la journée. Donc j'étais sur la route là, et puis je vois un motard, grosse moto, gros motard dessus. Bon, voilà, hein. Et puis ça faisait un moment qu'il était derrière moi, puis je me dis merde, il me suit ou quoi? Et puis après je m'arrête à un feu, et là je vois qu'il monte juste à côté de moi, à côté de ma fenêtre. Et alors là je me suis dit mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça se trouve je lui ai coupé la route. Il va m'en mettre plein la tête, ou alors il va me dire qu'il y a un problème à ma voiture, je sais pas. Et en fait, pas du tout. Oh, il était trop gentil. Il me dit bravo pour votre autocollant à l'arrière. Ah, j'ai dit ah bon, mais vous connaissez? Il me dit oui. En fait, j'avais un autocollant de... Enfin, j'ai un autocollant de du Zoo Refuge La Tanière. Je sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous invite grandement à aller découvrir ce zoo refuge. Il y a plein de choses sur Instagram. Il y a eu un très grand reportage sur ce refuge qui s'appelle La Tanière. En fait, c'est un couple de millionnaires, un ancien couple de PDG millionnaires qui a décidé d'investir toute sa fortune personnelle dans la création de ce refuge qui est zoo refuge. Zoo refuge parce qu'en fait, à la base, c'est un refuge. Donc, ils récupèrent tous les animaux blessés par la vie, autres que les chats et les chiens. Hein. Ils prennent en général des animaux sauvages. Ils prennent les animaux de laboratoire, les animaux de cirque, hein, parce qu'il n'y avait pas d'endroit réel mais où les maîtres, quand ils avaient fini, entre guillemets, leur carrière professionnelle, hein, voilà. Donc, ils ont décidé de créer ce refuge. Et bah, évidemment, il faut quand même que ce refuge puisse vivre avec des moyens. Et du coup, c'est devenu un zoo. Donc, il est possible de le visiter. C'est un couple qui, monsieur et madame Gelas, je les suis sur Instagram. Ils font des posts assez régulièrement. Donc voilà, et en fait j'avais cet autocollant là à l'arrière de ma voiture et en fait ce monsieur là, ce motard connaissait ce zoo refuge et il me dit félicitations, j'adore ce qu'ils font. Et j'ai dit mais vous connaissez? Il dit oui je connais bien cette histoire, je connais bien le couple et tout ce qu'ils ont fait, donc vraiment bravo. Ah bah ça m'a fait hyper plaisir, hein. Presque voilà, ça m'a fait ma journée. Vraiment j'étais contente parce que c'est la première fois qu'on remarque cet autocollant et qu'on me félicite de soutenir cette association. Bon voilà, c'était la petite anecdote du jour. Donc
Donc voilà, je tenais à vous la partager. Et aussi, si vous aimez les animaux, voilà, je vous recommande d'aller voir un peu ce que fait ce zoo refuge. Et peut-être même, si vous habitez pas très loin, d'aller le visiter. Je crois qu'il est plutôt dans le nord de la France, il me semble, ou dans le centre, je sais plus. Bref, voilà. J'ai toujours pas commencé le tag, mais il vient, il vient. Allez, on y va. Question 1. Ton heure préférée. Alors, moi, mon heure préférée, ce qui est quand même assez rare, c'est l'heure d'hiver. La plupart des gens, même la majorité des Français, a priori, sont plutôt pour l'heure d'été, mais moi, je suis heure d'hiver. C'est l'heure originelle, c'est à laquelle je me sens bien. D'ailleurs, quand on passe à l'heure d'hiver, tout de suite, je me sens mieux. Et à l'heure d'été, j'ai vraiment du mal à m'y faire. J'aime pas ça. Je mets vraiment plus d'une semaine à m'en remettre. J'aime pas. Je suis pas du tout heure d'été, je suis heure d'hiver. Voilà. Ensuite, question 2. Les premiers animaux que tu vois au jardin. Bah, je vois les chats du voisin. De toute façon, les chats du voisin, des voisins, ils sont là toute l'année. Je vois mon chat, évidemment. Les oiseaux aussi sont là bah, toute l'année parce que je leur... Tiens, je ne l'ai pas fait encore aujourd'hui. Bon, c'est normal, c'est pas l'heure. Je leur donne des graines. Donc, bah, je vois des oiseaux quasiment toute l'année. Toute l'année même. Et après, des animaux qui pourraient symboliser l'arrivée du printemps. Non, j'en ai pas. Non. Et puis en plus, ils sont pas forcément dans le jardin, ils sont dans la maison et c'est les mouches. Si on peut considérer les mouches comme des animaux. Voilà. Les mouches. Bientôt, il va y avoir les moustiques, même si on a déjà eu quelques-uns. Je me suis fait déjà piquer. Mais après, non, il n'y a pas d'animaux sauvages ou... non, je vois pas. Pour l'instant, j'ai rien vu d'autre. Enfin, j'habite pas suffisamment en campagne, on va dire, pour voir d'autres animaux. Ceci étant dit, il y a une réserve de chasse juste à côté de chez moi. Et de temps en temps, on voit des biches. Mais bon, là, j'en ai pas vu encore cette année. Voilà. Question 3. Les premières fleurs de ton jardin. Je pense que les premières choses qui fleurissent... Alors, on n'a pas beaucoup de fleurs dans le jardin parce qu'en fait, on a réaménagé tout l'extérieur il y a 2 ans à peu près. On a fait une piscine, donc bon, il y a eu beaucoup de béton, on a enlevé pas mal d'herbes, il y en a encore pas mal, mais plus autant qu'avant. Et du coup, on n'a pas encore pris le temps de replanter de la verdure. D'ailleurs, je voudrais acheter des arbustes et tout ça, mais on ne l'a pas encore fait. Mais on a quand même planté des Photinia Red Robin sur tige. Alors, les Photinia Red Robin, ce sont en fait, ou ça peut faire office de buisson, ou ça peut être taillé en forme d'arbre. Donc, nous, on en a pris en forme d'arbre pour cacher un petit peu le vis-à-vis. Et en fait, cette année, ce sont eux qui ont produit d'énormes fleurs magnifiques, très arrondies, très grosses, blanches. Elles étaient vraiment sublimes. Ça n'a pas duré très longtemps, mais alors qu'est-ce que c'était beau! On aurait dit, vous savez, un peu comme les cerisiers, là, où vous passez dans les allées. Là, je crois que c'est au Japon ou en Chine, je ne sais plus. Mais quand il y a la saison des cerisiers en fleurs, c'est tellement beau. Ben, ça m'a fait penser un peu à ça. Donc, j'étais très contente. C'était magnifique. Après, on a... je crois qu'il nous reste des rosiers et puis d'autres fleurs, mais je ne sais plus le nom. C'est mon mari, en fait. C'est mon mari qui s'occupe de tout l'extérieur au niveau des plantes et du jardin parce que... Moi, j'aime pas trop ça. J'aime pas m'en occuper. Et je ne sais pas m'en occuper. Tout crève avec moi. D'ailleurs, il n'y a pas de plantes dans la maison. Il n'y a aucune fleur, rien du tout. Parce que moi, je fais ça dans un pot ou dans un vase. Et puis bah, ça crève, quoi. Je m'en occupe pas du tout parce que j'y pense pas. Parce que j'ai pas été habituée. Voilà. Donc, ouais, je dirais, mais les fleurs des Photinia Red Robin, c'était splendide. Vraiment de magnifiques fleurs blanches. C'était un spectacle magnifique à voir. Ensuite, question 4. Aimes-tu
l'odeur de la première coupe de la pelouse. Alors ça aussi, je pense que ma réponse va en surprendre plus d'un. Je déteste l'odeur de la pelouse tondue. Alors, c'est pas tant l'odeur de la pelouse elle-même, l'odeur d'herbe fraîche en elle-même ne me gêne pas, mais dans 90% des cas, vraiment, n'importe où je suis allée, ça sent hyper mauvais. Il y a une odeur mêlée à cette herbe coupée de crotte, de pipi de chat, de pipi de chien, de déchets, je sais pas, ça sent mauvais. Je sais pas où aller pour trouver une herbe fraîche coupée qui sente vraiment l'herbe fraîche, mais je trouve systématiquement qu'il y a une odeur mêlée avec d'excréments et c'est infect. Moi, je supporte pas, je trouve que ça sent extrêmement mauvais. Alors, je sais pas vous, parce que souvent, c'est vrai qu'on dit oui, l'herbe fraîche, ça sent bon, machin. Non, je n'ai jamais trouvé que ça sentait bon. J'ai toujours trouvé que ça sentait mauvais. Parce que je sens cette arrière-odeur, j'ai le goût, mais cette arrière-odeur, il y a toujours une odeur mélangée de, je sais pas, de foin, ça sent vraiment mauvais, vraiment, c'est mon impression, je déteste ça. Bon, bref, voilà. Question 5. Prépares-tu ton potager? Bon, alors moi, pas du tout. Je prépare rien du tout. Mais mon mari, oui. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit qu'il passe le truc là pour remuer la terre? Je me rappelle plus. Ça a un nom, la machine. Je sais plus. Comment ça s'appelle ça? Bon, je sais plus. Il retourne la terre avec un engin là, quand c'est un peu humide. Oui, puis après il fait ses plantations là, je sais pas trop quoi. Bon, sûr, il y a des tomates. Cette année, pareil, il s'en est pas trop occupé. Le jardin est à part, le potager est complètement à part. Il est dans une partie du terrain où il n'est pas du tout en contact ni visible de la partie, on va dire, piscine, terrasse, etc. Donc, bah, c'est sûr, il y a des tomates. Et en fait, comme il y a eu pas mal de travaux et tout ça, il n'a pas trop le temps de s'occuper du potager, mais il tient quand même à ses tomates. Ceci étant dit, mes beaux-parents, donc ses parents à lui, habitant en campagne à peu près à 60 km, et ils ont un potager mais gigantesque. Alors eux, ils font de tout, ils sont à la retraite, hein, ils font de tout, y compris des tomates, donc qu'on a par kilo. Bah, mon mari il veut quand même faire ses tomates à lui. Bon, pourquoi pas, voilà. Donc, si on a des tomates, bah, alors des fois il fait des haricots verts, hein, des courgettes, enfin ce genre de choses. Et on a aussi, alors avant on avait des arbres fruitiers, avant qu'on ait la piscine. Oh mon chat, il vient de faire un cauchemar. Oh mon chat, il est à côté, il vient de se réveiller et il a craché. C'est trop drôle. Mon bébé. Pardon. Ça vous est jamais arrivé pour ceux qui ont un chat là, de voir votre chat se réveiller en sursaut et cracher parce qu'il a eu peur? C'est trop mignon. Bref. Qu'est-ce que je disais avant ça? Oui, bah ah oui, avant on avait des arbres fruitiers, puis on a été obligé de les enlever hein, pour faire la piscine, donc ça m'a un peu fait mal au cœur, mais bon c'est comme ça. Et on a aussi de la rhubarbe, parce que j'adore la rhubarbe. Les tartes à la rhubarbe, j'adore ça, c'est trop bon. Donc voilà. Après, bah, en fait, ça dépend des années. Hein. Des fois, il fait plein de choses différentes dans le jardin. Qu'est-ce qu'il avait fait? Un truc que j'aime pas en plus. Des blettes. Bah, oh les blettes. Oh, j'ai horreur de ça. Il avait fait ça. Et puis, je sais plus. Enfin, il change. Il change. Chaque année, il change. Cette année, il n'a pas fait grand-chose parce qu'il n'a pas trop eu le temps. Voilà. Mais moi, c'est vrai que je fais rien du tout dans le jardin. Moi, je suis plutôt gros travaux manuels. Voilà, quand il a fallu faire la piscine, péter la terrasse. Enfin, on a fait faire par un pro hein, la piscine elle-même. Mais après, bon, on a voulu refaire la terrasse, il fallait péter le carrelage, tout ça, on l'a fait. Je l'ai fait. J'ai pris le marteau-piqueur et j'y suis allée à fond les ballons. J'ai adoré ça.
J'ai adoré péter le carrelage. Voilà, je suis plutôt ce genre de travaux, maçonnerie, ouais, ça me dérange pas, j'aime bien. Même déplacer, on a acheté des tonnes de cailloux décoratifs et tout ça, les déplacer dans la brouette et tout. Enfin, voilà, tout ce genre de choses, j'aime bien faire. Après, les petits trucs potager, non, j'aime pas. Je fais pas, c'est lui qui fait. Voilà. Donc ça, c'était la question 5. Question... Oui, c'est ça. 6. As-tu déjà envie de sortir ton salon de jardin? Bon, alors, cette année... Alors, ce tag, il s'appelle le tag du printemps, mais je crois que le printemps, on le verra jamais. Je n'ai jamais vu un printemps aussi décousu et pluvieux. Honnêtement, de tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent, je crois que c'est la première fois où on a un printemps aussi déglingué. Je sais pas, on a eu peut-être 2 ou 3 jours à 30-35 degrés qu'on n'en pouvait plus. Je crois que c'est les seuls jours où j'étais en short. J'ai eu hyper chaud. Et alors le reste du temps, de la pluie. Je crois même que le matin, on est retombé... ce matin, il faisait 15 degrés. C'est pas beaucoup quand même. Hein. 15 degrés, j'ai mis le chauffage dans la voiture. Hein. J'ai mis le chauffage de la voiture un 12 juin. Oui, j'avais froid. J'ai mis le chauffage dans la voiture. Et puis là, cet après-midi, même quand je suis rentrée à midi et demi, 1h, là, un soleil magnifique. 25 degrés. D'ailleurs, j'ai déjeuné dehors. Presque il faisait trop chaud, en plein soleil. Enfin, c'est du n'importe quoi. Et là, là, à l'instant T, là où je filme la vidéo, il est 16h05. Oui, c'est ça. Et il pleut. Il pleut, il fait tout gris, c'est la catastrophe. C'est n'importe quoi. C'était quoi la question là-bas? Ah oui. Donc du coup, avec un printemps aussi déglingué, alors, moi j'avais voulu sortir justement les journées où il a fait 30 degrés. On a tout débâché, on a tout nettoyé, etc. On a préparé les terrasses et tout ça. Et puis, j'ai sorti les coussins des canapés, des fauteuils et tout ça, qui sont sous la... c'est une sorte de véranda, là, je sais plus le nom. Bref, hein, et... en fait, on n'en a pas profité une fois. Et puis après, rebelote, temps pourri, de la pluie, archi de la pluie. Et du coup, on est obligé de tout rentrer parce que de toute façon, la météo annonçait les 15 jours suivants, en fait, comme pas beau. Avec beaucoup de pluie, voire même de la grêle. Donc, on a tout rentré. Et j'ai toujours pas ressorti. Voilà, donc j'attends vraiment que le vrai printemps s'installe, mais je pense qu'on va pas avoir droit à un vrai printemps cette année. On va avoir droit directement à l'été avec de grosses chaleurs. Voilà, donc c'est un peu dommage, mais bon, parce que je préfère y aller progressivement, parce que quand il fait trop chaud d'un coup, le corps n'est pas habitué. Et je trouve qu'on a plus de mal à supporter encore la chaleur. Surtout la peau. Je trouve que la peau elle résiste moins bien, même si on met des protections, c'est tout de suite trop agressif. Voilà, donc ça c'était la question 7. Et là, je fais un petit gling gling gling, gling gling gling, gling gling gling. Vous entendez la petite cloche, la petite sonnerie. Concours, et oui, concours caché. Pour vous remercier et fêter mes 600 abonnés. Je crois que j'étais à 603. Alors, si au moment de la vidéo, ça repasse en dessous de 600, tant pis. Tant pis, parce que je sais que ça fluctue. Il y a des plus, il y a des moins, il y a des gens qui viennent, qui partent. Bon, bref. Bon, là, je suis à 603. Écoutez, j'avais dit que je ferais un concours à 600 abonnés. Donc, nous sommes à 603. Donc, je ne vais pas faire comme la dernière fois et dire oui, je ferai un concours des 100 abonnés. Et j'ai même pas eu le temps de dire ouf qu'on était déjà à 300, j'étais hyper contente. Mais là, depuis quelques temps, ça monte tout doucement, très très progressivement. Mais c'est bien, hein, c'est bien, moi ça me gêne pas. Enfin voilà, je suis contente, je suis même assez fière. Si les vidéos que je fais vous plaisent, moi ça me fait super plaisir aussi. Donc voilà.
Alors, concours caché. Alors, concours caché, bon, je vais faire comme les conditions, ça va être bah, les conditions habituelles, hein, c'est-à-dire être abonné à ma chaîne, liker cette vidéo et mettre un commentaire avec un mot. Alors, pourquoi je décide de mettre un mot? Parce qu'il y en a qui souhaitent peut-être pas participer au concours, mais qui souhaitent quand même laisser un petit commentaire. Donc, c'est pour ça que je demande un mot-clé. Voilà, pour que celles qui ne souhaitent pas, ou ceux qui ne souhaitent pas participer, puissent quand même commenter. Donc, cette année, non, c'est pas cette année, pour mes 600 abonnés, j'ai décidé de vous offrir une carte cadeau d'une valeur de 25 €. Et je vais vous laisser le choix. Alors, 25 € ou dollars, ou je sais pas trop, en fonction des boutiques. Je vais vous laisser le choix de la boutique. Alors, il faut que sur cette boutique, je puisse avoir une carte cadeau. Donc, a priori, je peux le faire chez Carhartt. Vous savez que moi, j'aime beaucoup, beaucoup Carhartt. Vous pouvez le faire aussi chez Oralois et chez Diamant Art Club. Donc ça, le ou la gagnante choisira sa boutique. Ça peut être une autre, hein, ça peut être Dreamer Designs. Je ne sais pas s'ils font des cartes cadeaux de 25 €, donc faut le vérifier avant. Voilà. Date de fin. Ah, alors là, date de fin du concours. Alors, on est le 12 juin. Et je vais publier, je pense, cette vidéo ce week-end. Donc, le week-end, je ne sais pas trop quand. Le 14, 15 ou 16, là, je verrai, je ne sais pas trop. Et je vais laisser une semaine entière. Donc, jusqu'au, je crois que c'est un dimanche 23, je ne sais plus trop. Attendez, je vais regarder. Comment je fais pour avoir... Ah oui, parce qu'en plus de ça, j'ai encore changé d'ordinateur. Parce que celui que m'avait acheté mon mari, il y avait un problème au niveau du rechargement électrique. Et bah, du coup, on a été obligé de le renvoyer. Et on en a pris un autre. Et bah, j'ai pas encore eu le temps de tout aménager comme je voulais. Et je sais pas comment je fais pour avoir le calendrier. Ah voilà. Donc, je vais laisser jusqu'au dimanche 23 juin, 23h59. Voilà, comme ça, c'est bien précis. Pour participer à ce concours. Voilà, ça fait à peu près une semaine. C'est largement suffisant parce que j'ai remarqué que sur le premier concours, 15 jours, c'est beaucoup trop. De toute façon, la vidéo, après, au bout de 2-3 jours, la vidéo, elle part dans les méandres de YouTube. Et puis, plus personne ne la voit, donc sauf ceux qui sont abonnés. Bah, c'est tant mieux pour ceux qui sont abonnés parce que c'est ce que je souhaite faire gagner prioritairement. Voilà. Je suis confuse, hein, je suis confuse. Ça part un peu dans tous les sens, mais bon. Donc voilà. Donc, ah oui, il faut un mot. Faut un mot. Bah, printemps, tiens. Voilà. Mettez-moi un commentaire avec le mot printemps. Comme ça, je saurai que vous participez au tirage au sort du concours pour gagner une carte cadeau de 25 € dans la boutique que vous souhaitez. Voilà les enfants. Allez, ensuite, on continue le tag. Question 8. Commences-tu à faire les premiers barbecues? Alors, bah justement, mon mari a acheté un barbecue là, il y a pas longtemps, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines. Donc, il est monté, mais il n'est pas encore utilisé. Donc, on n'a pas commencé à faire des barbecues. Ça ne saurait tarder. Notamment les tomates du jardin au barbecue. C'est trop bon. Voilà, moi les légumes grillés au barbecue, c'est trop bon, c'est un délice. Donc, il me tarde aussi de pouvoir en faire. Alors, on sépare les plaques, hein. Il y a les barbecues classiques pour tout ce qui est merguez, saucisses et tout ce qui est viande. Hein. Et puis, l'autre côté qui est pour les légumes, hein, pour ne pas mélanger. Voilà. Mais donc, j'ai pas encore commencé, mais il est monté et j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir en faire. Voilà.
Question 9. Arranges-tu tes vêtements d'hiver ou attends-tu le début de l'été pour le faire? Alors, moi au niveau des vêtements, en fait, j'ai tout à portée de main, autant hiver que été. La seule chose que j'ai pas réellement à portée de main, ce sont les chaussures. Parce que les chaussures, celles d'hiver autant que celles d'été, en fait, à chaque fin de saison, je les nettoie et je les range en boîte pour éviter qu'elles prennent la poussière. Mais je l'ai fait, c'était quand? Le week-end dernier. Le week-end dernier, je l'ai fait. J'ai eu du mal à le faire parce qu'en fait, il y a un temps tellement entre deux qu'on ne sait pas trop, quoi. Donc, je l'ai fait. J'ai fait mes chaussures. J'ai rangé toutes mes petites bottines, là, sandales fermées, tout ça, d'hiver. Je les ai cirées, tout ça. D'ailleurs, j'ai fait une commande d'imperméabilisant parce que j'en avais quasiment plus. Je les ai toutes faites, toutes belles, je les ai cirées, je les ai chouchoutées et je les ai rangées en boîte. Voilà, et j'ai sorti celle de l'été. Voilà. Ensuite, question 10. Fais-tu ce qu'on appelle le ménage de printemps? Oui, en quelque sorte. En fait, oui, je le fais, je pense, au printemps. Dès que le soleil, en fait, commence à rentrer dans la maison, mais en fait, on voit toute la poussière à des endroits où on ne voit pas généralement l'hiver ou quand il fait sombre. Et du coup, je me dis, bah, il est temps de, voilà, d'aller dans les coins et tout ça. Et c'est là, en général, où je fais le ménage de printemps. Je lave aussi tout ce qui est rideaux, couettes, une fois de plus les draps, enfin, ce genre de choses. Je lave des trucs que j'aurais même pas pensé à laver d'ailleurs. Mais alors, quand j'y vais, j'y vais. Hein. La dernière fois, on a fait quasiment tout en un jour avec mon mari. Je voulais le faire toute seule, hein, j'avais commencé tout ça. Et puis en fait, il me voyait m'activer dans tous les sens. Il a dit, bah, je vais l'aider quand même. Et puis en fait, on a fait ça toute la journée. On était morts de fatigue, morts, épuisés. Mais en fait, ça fait du bien. Puis une fois, après, on se sent bien, on est content, on a une maison propre qui sent bon partout. Voilà. Et j'aime bien faire le ménage de printemps. Enfin, la seule chose que j'ai pas faite, ce sont les vitres. Hein. Les vitres, j'ai pas encore fait. Mais ça ne saurait tarder, je pense. Voilà. Question 11. Cherches-tu ta prochaine destination pour les congés d'été? Alors, non. Non, parce que... je sais pas trop, en fait. Il y a plusieurs facteurs qui font que pour l'instant, j'ai un peu de mal à partir en vacances. Je sais pas, au début, je pensais que c'était parce qu'on avait fait la piscine et du coup, je voulais un peu profiter de la piscine parce que financièrement, c'est très cher et puis voilà. Et puis en fait, je me rends compte que je suis bien chez moi et puis il y a eu le confinement aussi qui est passé par là. J'avais pas la piscine à l'époque du confinement et j'ai de plus en plus de mal à partir en vacances et à laisser mon chat tout seul. Parce qu'avant, j'avais 2 chats. Charlotte n'est plus là, ma chérinette d'amour, que j'aime à la folie. Je vous mettrai une photo, tiens, de ma Charlotte. Je sais pas, je vous l'ai jamais montré encore, mon bébé d'amour. Et du coup, Stanley est tout seul. Et Stanley, c'est un chat hyper affectueux, hyper attaché. Alors, c'est pas moi qui... J'adore les chats, hein, c'est ma vie, c'est mes enfants, c'est mes bébés, vous le savez, hein, mais c'est vraiment lui, il est comme ça, il est hyper attaché. On l'a récupéré un peu dans des conditions dramatiques et du coup, je pense que c'est ça, il est vraiment hyper attaché et c'est impensable, ingérable de laisser mon chat, entre guillemets, seul, même si quelqu'un vient le nourrir tous les jours, c'est pas possible. Moi, je refuse, je peux pas. Donc, il y a un peu de tous ces facteurs-là, j'ai vraiment du mal. La seule chose, si, c'est que ma soeur, bon, elle n'a pas très envie, mais bon, si vraiment je voulais partir en vacances, enfin, en tout cas une semaine, elle viendrait, je lui ai demandé, hein, elle viendrait s'installer à la maison parce que je ne veux pas laisser mon chat tout seul, il n'y a même pas question. Il serait trop malheureux et j'ai peur qu'il parte, donc non.
Alors, ça peut paraître incompréhensible hein, de la part d'autres personnes, mais voilà, c'est comme ça. Alors que Charlotte, il n'y avait aucun problème, hein, on l'avait habituée, petite et tout ça. Elle a une trappe, celle-là aussi, il a sa trappe, hein, il rentre, il sort de la maison quand il veut, il n'y a aucun souci. Mais Charlotte était un peu plus autonome, on va dire. Stanley, il ne l'est pas du tout. De toute façon, on le voit, hein, dès qu'on sort un soir ou quoi, oh là là, mais c'est difficile. La journée, ça va encore parce que mon mari, de temps en temps, il rentre assez souvent à la maison, parce qu'il est enseignant-chercheur, et donc de temps en temps, il est amené à rentrer à la maison et tout ça. Mais après, le soir, la nuit, non, c'est pas possible. Même une nuit, j'aurais vraiment du mal. Hein. Laisser mon chat 2 jours, je crois qu'on l'a jamais fait. Hein. Je veux pas. Donc je cherche pas, non. Je sais pas. Non. Je sais pas si on partira cet été encore. J'en souffre pas. Sincèrement, j'en souffre pas. Je pense que mon amour pour mon chat... je parle beaucoup de mon chat, mais parce que c'est un peu... je pense que c'est vraiment lui qui me freine, quoi. Est trop grand, c'est inenvisageable. Enfin, voilà. Mais c'est pas de ma faute, hein, on l'a pas élevé comme ça, mais il est comme ça, et voilà. Donc non, je ne cherche pas les prochaines vacances. Après, je partirai avec... on peut faire des journées, hein, une journée entière, on va visiter des trucs, on va faire des randonnées, ce genre de choses, mais partir vraiment en vacances une semaine, non, je fais pas. Pour l'instant, non. Non, je suis pas motivée, j'ai pas envie. Voilà. Puis je suis bien chez moi, j'ai ma piscine, j'ai mon DP, enfin j'ai tout à portée de main, j'aime bien mon confort aussi. Mon côté casanier, hein, oui c'est vrai, je suis assez casanière, et ça s'est aggravé avec le Covid, donc voilà. Bref. Donc non, je ne cherche pas, bien que on voudrait faire le Portugal, parce qu'on l'a jamais fait, donc peut-être partir en week-end au Portugal. Mais voilà, ce sera 3 jours, hein, pas plus pour l'instant. Donc voilà. Je sais que j'en suis là dans la vidéo, 32 minutes déjà. Voilà. Je dis beaucoup voilà, non? On se rend compte des fois de toc ou de tic, là, de parole, surtout en vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là maintenant? Ça y est. Je crois qu'il faut... Ah oui, il faut que je tag. Il faut que je tag. Alors, je sais pas. Alors, je vais taguer Lorraine. Ah, Lorraine, elle aime bien aussi faire des tags. Donc, je vais taguer Lorraine. Ah bah tiens, je serais intéressée de savoir quel temps il fait en ce moment au Canada. Qui c'est que je vais taguer? Des loisirs de Sam a déjà été tagué. Katharina aussi. Donc, je vais taguer... Alors, attendez, il faut que je retourne sur ma chaîne comme d'habitude. Et... où c'est que je suis là? Affichez votre chaîne. Voilà. Affichez votre chaîne. Bah, je vais taguer Amalgame Créatif. Je vais taguer France qui va faire une crise de nerfs parce qu'elle a encore tagué et qu'elle est en retard. J'adore sa chaîne. Si vous ne connaissez pas France, allez voir. J'adore. Elle m'éclate. Elle est naturelle. Elle est un peu barrée. J'adore. Elle me fait trop rire. J'adore France. Donc, je la force à faire des vidéos. J'espère qu'elle va faire ce tag parce que j'adore. Mais elle m'éclate. Qu'est-ce que j'adore cette chaîne. Qui c'est que je vais taguer alors, voyons voir. Je suis pas douée. Clara, je pense qu'elle l'a déjà fait, mais bon, au cas où, je te tag aussi, Clara. Je pense que la bande des Fada l'a déjà fait aussi. Letty, je sais pas si tu l'as fait, voilà. Après, il y a plein de chaînes là que je découvre au fur et à mesure. Charlotte du monde de Chacha, peut-être que tu l'as pas fait. Bah, Roseline, Kikou. En fait, j'ai du mal à choisir, hein, sincèrement.
Il y a l'autre créatif, ça fait longtemps de ça que je t'ai pas entendu. Les passions de Karine aussi. Enfin, je crois que c'est ça, sa chaîne. Voilà. Non, j'ai du mal à taguer les gens. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai pas envie de sélectionner. J'ai envie que tout le monde le fasse. Voilà. Et je veux pas que les gens se vexent parce qu'ils sont pas tagués. Je vous dis clairement les choses hein, telles que je les pense. Autant moi je me vexe pas si je suis pas taguée. Autant j'aime pas parce que je me dis les autres vont se vexer si je les tague pas. Vous avez compris? Et je veux pas. Voilà. De toute façon, tous ceux qui ne sont pas tagués, vous pouvez le faire. Tous ceux qui ont été tagués 2 ou 3 fois, vous pouvez le faire aussi. Enfin, voilà. Je me noie. Je me noie dans mes explications. Bref, c'est pas grave. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas le mot printemps. Et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.